Shalom mes amis, shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est la dose de ta foi. Nous sommes là pour parler de la foi. Oh, que l'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que ces moments que nous allons passer dans sa présence soient des moments bénéfiques où nous allons glorifier le Seigneur, notre Dieu. Que cette chanson nous amène tous dans la présence de Dieu pour que nous puissions commencer à partager, à inviter les amis. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Shalom à Thérosine, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Oh Jésus. Merci Jésus. Shalom Maman Jenita. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Shalom mon ami Lalan, que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux commencer à partager, inviter les amis. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez. Jésus-Christ, notre seul espoir. Alléluia. Merci Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi. Shalom, shalom, shalom à vous tous. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous commençons un nouveau mois, mois d'août. Nous sommes dans la dose de ta foi. Oh bien-aimé, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui nous communique la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, tu es un homme fort, tu es un homme puissant. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit puisse nous révéler la pensée de Dieu. Là où tu es, élève ta voix, prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là au rendez-vous, dans la dose de la foi. Saint-Esprit, conduis-nous, parle-nous, révèle-nous la pensée de Dieu. Mon Dieu, mon Père, je bénis ces moments. Je recommande ce moment sous ta protection. Conduis-nous, Père. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur qui a disposé son temps à écouter ta voix, à écouter ta parole. Saint-Esprit, parle-nous, dirige-nous, bénis-nous, convainc-nous, corrige-nous pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je te bénis, Père Saint. Je te glorifie pour ces moments. Que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que tu parles à ton peuple. Je bénis ces instants. Je sanctifie ces moments. Je sanctifie ta parole. Que tout soit pour ta seule gloire. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Shalom encore à tous mes amis qui me suivent de partout où vous êtes. Dieu vous connaît, Dieu vous voit. Que la main du Seigneur vous soutienne là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom Maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous soutienne. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur Dieu soit votre Dieu et que sa grâce surabonde dans vos familles et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple dans ses propres péchés. Nous allons lire la parole de Dieu, la pensée du Seigneur Jésus. Nous sommes dans les livres de Matthieu, l'évangile selon Matthieu. Alléluia. L'évangile selon Matthieu. Nous sommes dans le verset, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 23. Matthieu, chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 23. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir après nous. La pensée du Seigneur. Jésus-Christ. C'est lui. Alléluia. Alléluia. On nous présente, c'est lui. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui. Alléluia. Nous lisons la Bible. Je vais lire deux textes. Le premier texte, je vais lire, c'est dans le livre de Matthieu. Après, je lirai le deuxième texte.
Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, un homme du bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui, alléluia, gloire à Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oh, gloire à Jésus. Verset 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. J'aimerais lire le deuxième passage avec vous. Le deuxième passage, c'est dans Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 7. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ésaïe chapitre 7, le verset 10 jusqu'au verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 10 à 14. Je lis la parole du Seigneur. La Bible déclare. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande à ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le soit dans le lieu bas, soit dans le lieu élevé. Akaz répondit, je ne demanderai rien, je ne sentirai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de Juda. Alléluia. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de laisser la patience des hommes que vous laissez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Alléluia. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. Voilà la parole du Seigneur. Bien-aimés, nous venons de lire des textes dans la Bible. Dans l'évangile de Matthieu et la prophétie d'Ésaïe. Matthieu a parlé et il a rappelé la prophétie que Ésaïe a prophétisée, que Ésaïe avait dit. Et dans Ésaïe, nous venons de lire ce que le Seigneur a dit. Bien-aimé, c'était le roi Akaz. Ce roi, c'était le roi de Juda. À l'âge de 20 ans, il a reçu le pouvoir. Et il était dans le trône. Il a régné 16 ans en Juda. Mais qu'est-ce que ce roi a fait? Ce roi a amené l'abomination en Juda. Ce roi a conduit le peuple de Dieu dans le péché. Ce roi a fait des choses horribles. Il a désorienté le peuple de Dieu. Il a fait des lieux hauts pour sacrifier aux idoles. Malgré tout ce qu'il a fait, Dieu aimait son peuple. Dieu aimait son peuple.
Bien-aimé, Dieu aime son peuple. Maman, Dieu t'aime. Papa, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne voit pas ta situation. Il ne voit pas ce que tu es en train de faire. Mais l'amour de Dieu vient vers toi. L'amour de Dieu s'approche vers toi. L'amour de Dieu vient jusque là où tu es. Pourquoi l'amour de Dieu vient jusque là où tu es? Pour te dire que Dieu t'aime encore. Pour te dire, Dieu t'aime encore. Bien-aimé, cet homme, ce roi, malgré ses fautes, malgré tout ce qu'il faisait, Dieu l'aimait. La Bible dit, Dieu l'approcha, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi un signe, même sur la terre, même dans le ciel. N'importe quel signe tu demanderas, l'Éternel le fera. Et cet homme a dit, je ne tenterai pas mon Dieu, je ne demanderai pas ces signes. Il a refusé parce qu'il sait qui il est. C'est un homme qui vit dans le mal. C'est un homme qui vit dans le péché. Mais Dieu le met. Mon frère, Dieu t'aime. Malgré tes fautes, Dieu veut que tu te répandes. Tu changes ta vie et que tu reviennes à Dieu. C'est pour cela que Dieu te cherche jusqu'aujourd'hui. Dieu te demande. Dieu est en train de t'interpeller. Abandonne le mal. Abandonne le péché. Reviens à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a un plan pour toi. Abandonne tout ça, prends la décision de chercher ton Dieu. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Shalom, maman Maganouye, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, cet homme, malgré le mal, le péché qu'il a introduit en Israël, Dieu avait besoin de lui. Malgré son règne, bien-aimé, dans sa jeunesse, il a reçu le pouvoir. Combien les jeunes jouent avec leur jeunesse? Bien-aimé, dans ta jeunesse, tu dois chercher Dieu. Bien-aimé, dans ta jeunesse, tu dois donner ta vie à Dieu. Le Seigneur a besoin de toi. Pourquoi voulez-vous vivre dans le péché? Pourquoi voulez-vous vivre dans le mal? Dieu t'aime, il a besoin de toi. Que tu changes de vie et que tu reviennes à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela Dieu a dit à ses rois, demande-moi un signe. Et ce soir, Dieu te dit, demande-moi un signe. Ces rois a dit, je ne demanderai pas un signe. C'est pour cela Ésaïe dit, Dieu lui-même vous donnera un signe. Au lieu de s'adresser directement au roi, il s'adressa à la maison de David. Vous, la maison de David. Shalom, maman Yolande Omoï, que Dieu vous bénisse. Vous, la maison de David, Dieu lui-même a préparé un signe. Le signe que Dieu a préparé, c'est le signe de la délivrance. Le signe que Dieu a préparé, c'est le signe de ta libération. Le signe que Dieu a préparé, c'est le signe de ton changement. Le signe que Dieu a préparé, c'est le signe de ta joie. Dieu lui-même vous donnera un signe. Maman, ce soir, Dieu dit lui-même, il te donnera un signe. Le signe que Dieu t'apporte, c'est le signe de ta joie. Le signe de ta libération. Les signes de ton changement. Toi qui cherches le mariage, oui, tu cherches le mariage, mais il y a un problème qui est en toi. Il faut chercher la délivrance de ta vie. Cherche à te changer. Jusque là, ta vie ne change pas. Tu dis que Dieu donne-moi. Au moment où en toi, tu as encore le mal qui vit en toi. Le problème, c'est cherche ta délivrance et Dieu interviendra sur toi. C'est pour cela cet homme a dit non, 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 je ne peux pas demander un signe au moment où moi, ma vie n'est pas encore correcte. Je conduis tout le peuple de Dieu dans l'abomination. Je ne peux pas donner. Et Ésaïe a dit, Dieu lui-même, maison de David, Dieu lui-même vous donnera un signe. Dans la maison de David, Dieu vous donnera un signe. Dieu vous donnera un signe. Alléluia. Shalom, maman Gétrude. Dieu te donnera lui-même un signe. Mon frère, Dieu te donnera lui-même un signe. Tu cherches des signes. Tu cherches à voir. Mon frère, Dieu te donnera lui-même un signe. Ésaïe dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe, maison de David. C'est pour cela, dans Matthieu, quand l'ange est apparu à Joseph, il dit Joseph, fils de David. C'est-à-dire, l'enfant de la maison de David, l'héritier de David, c'est toi l'héritier de David. Ne crains pas. Dieu lui-même vous apporte les signes. Dieu lui-même, et ce soir, c'est moi que nous commençons. Le mois d'août, Dieu lui-même vous donnera les signes. Oh, bien-aimé, mets ça dans ta tête, c'est moi que tu commences. Mets ça dans ta tête. Dieu lui-même me donnera les signes de ma délivrance, les signes de ma bénédiction, les signes de mon élévation, les signes de mon voyage, les signes de mon mariage, les signes de mes enfants, les signes de mon changement. Dieu lui-même vous donnera un signe. Lui-même vous apportera un signe.
Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit, voici comment a été la naissance de Jésus. La Vierge tomba enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Son fiancé ne savait rien. Mais les choses se passaient spirituellement, sous l'onction, la puissance de Dieu. Et c'est moi. Bien-aimé, comment le miracle va s'opérer dans ta vie? Personne ne sait. Ça se passera sous l'onction et la puissance de Dieu. Parce que lui-même t'apporte un signe. Je prie au nom de Jésus. Que c'est moi. Que Dieu lui-même t'apporte un signe. Je prie au nom de Jésus. Oh Rabasha. Je prie pour toi. Au nom de Jésus. Dieu lui-même t'apporte un signe. Oh, le signe que tu attends chercher. Je prie maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Que Dieu t'apporte un signe. Oh, alléluia. Je sens l'onction de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit. Que ce mois d'août ne finira pas. Dieu lui-même t'apporte un signe. Le monde va s'étonner de ce signe que Dieu a apporté dans ta vie. Il a dit au roi Akaz, comme tu ne sais pas demander, Dieu lui-même donnera un signe à la maison de David. Toi aussi, tu es le fils de David. Dieu lui-même donnera un signe. Le fils de David, c'est là où il y avait la royauté. C'est là où il y avait la promesse de bénédiction. C'est là où Dieu l'avait choisi. C'est la maison que Dieu a choisie. C'est toi. Dieu t'a choisi. Tu voyais que tu étais abandonné, tu étais délaissé. Dieu a dit, moi-même je te donnerai un signe. Que c'est moi s'arrête. Je prie au nom de Jésus. Que ce mois d'août s'arrête jusqu'à ce que l'Éternel apportera un signe à ton problème. Jusqu'à ce que l'Éternel apportera un signe à ta situation. Jusqu'à ce que l'Éternel apportera un signe là où il y a ton humiliation. Jusqu'à ce que l'Éternel apportera un signe là où il y a le rejet dans tes dossiers. Jusqu'à ce que l'Éternel apportera un signe dans ton mariage. Jusqu'à ce que l'Éternel apportera un signe dans ton travail. Que ce mois apporte un signe. Dieu a dit, Ésaïe a dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Alléluia. La Vierge deviendra enceinte. Là, c'est Ésaïe qui est en train de dire à la maison de David et qui dit au peuple de Juda, la Vierge deviendra enceinte. Comment elle va devenir enceinte? La Vierge deviendra enceinte, bien-aimé. Les choses de Dieu, ce sont des choses inexplicables. L'homme ne peut pas expliquer. C'est moi, des choses inexplicables se feront dans ta vie. Je l'ai dit au nom de Jésus. C'est moi d'août. Les choses inexplicables marcheront avec toi. Je l'ai dit au nom de Jésus. Crois cela. Je te dis, des choses inexplicables. L'homme ne pourra jamais expliquer ça. Même l'homme le plus sage n'arrivera pas à expliquer ce que Dieu a commencé dans ta vie. Maman, Dieu a commencé quelque chose inexplicable dans ta vie et personne ne peut comprendre. Alléluia. Personne ne peut comprendre parce que ce sont des choses inexplicables. L'homme ne peut pas comprendre. Alléluia. Des choses inexplicables vont se opérer ce mois pour toi. Je l'ai dit au nom de Jésus. La Bible dit, quand Joseph remarqua que sa femme est enceinte, il dit non, 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 non. Moi, je n'ai jamais fait ça. Parce qu'on appelle Joseph l'homme du bien. C'est quelqu'un qui craignait Dieu. C'est quelqu'un qui marchait avec Dieu, qui obéissait à Dieu. Lorsqu'elle a compris cela, dans son cœur plein de compassion, c'est quelqu'un qui avait un cœur d'amour. Il ne voulait pas détruire sa femme. Il dit non, tant mieux qu'on se sépare à l'amiable. Parce que le divorce, dans de tels points, Marie devrait être lapidée et tuée. Parce qu'elle a commis l'infidélité. Mais Joseph, dans sa compassion, il dit non, je ne vais pas la détruire parce que c'est une femme que j'ai aimée. Alors qu'on se sépare en secret, calmement, que personne ne le sache. Pendant qu'il prépare cela, pendant qu'il organisait, l'ange du Seigneur est venu. Bien-aimé, Dieu est toujours dans son plan.
Dieu est toujours dans son plan. Maman, laisse-moi te dire ce soir, tu es dans le plan de Dieu. Papa, laisse-moi te dire ce soir, tu es dans le plan de Dieu. Et Dieu est dans son plan. Même si tu sens comme s'il n'y a rien, mais Dieu est dans son plan. Et toi, tu es dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu arrive vers l'accomplissement parce que Dieu a préparé ta bénédiction. Dieu a préparé ton élévation. Dieu a préparé ton changement. Il faut que les gens qui se sont moqués de toi ferment la bouche, disent que Dieu est Dieu. Alléluia. Il est temps que le monde sache que ton Dieu est Dieu parce qu'il veut agir. C'est mois d'août. Il y a des miracles qui vont s'opérer dans des familles. C'est mois d'août. Il y a des choses qui vont s'opérer dans des familles. Des choses inexplicables. Oh, je parle de la part du Saint-Esprit. Oh, il y a des choses inexplicables qui vont s'opérer dans vos familles. Dieu vous délivrera d'une manière inexplicable. Dieu vous enlèvera là où le mal devrait tomber. Ça sera des choses inexplicables. Dieu vous amènera là où il y a la bénédiction. Ça sera des choses inexplicables. Comment tu es arrivé là-bas? Non, c'est Dieu. L'Éternel va accomplir des choses. Et pendant que lui il pensait cela, le Saint-Esprit est venu. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas. Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu a préparé ses plans. Le plan que Dieu a préparé, c'était depuis le temps de commencement. Ces plans devraient s'accomplir dans ta maison, la maison de David. Pourquoi David? Parce que David était le choix de Dieu. Pourquoi David? Parce qu'en David, il y avait le trône. C'est-à-dire le roi devrait naître là. Israël, quand il vivait dans sa vie, Israël avait des ennemis, mais Israël attendait toujours un libérateur. Il attendait un homme musclé, un homme politique, un homme fort pour les délivrer. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa souveraineté, il a préparé qu'un enfant soit né. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, un enfant vous est né. Cet enfant, c'était la promesse depuis les temps anciens. C'était la promesse depuis les temps anciens. Et la Bible dit, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple. Pourquoi? Parce que son peuple a été renfermé du péché. Son peuple a été renfermé de la malédiction. Son peuple a été renfermé sous l'envoûtement. Son peuple a été renfermé sous les œuvres des ténèbres. Mais c'est lui qui est l'accomplissement de la bénédiction de son peuple, de la guérison de son peuple, qui est là pour libérer son peuple. Bien-aimé, ce soir, Dieu va te libérer. Quelle que soit l'emprise que tu as, quelle que soit sous l'emprise de l'ennemi que tu as, des choses inexplicables vont s'opérer dans ta vie parce que l'Éternel a décidé d'apporter la libération de ta vie. Alléluia. C'est lui. Pourquoi c'est lui? Parce que c'est lui que Dieu a préparé. C'est lui que Dieu a préparé. Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque le péché est venu habiter dans l'homme, le péché a rendu l'homme misérable. Le péché a rendu l'homme plus bas que là où Dieu l'a placé. Lorsque le péché est venu, le péché a détruit la race que Dieu a béni. Alléluia. Le péché a détruit cette race. Mais Dieu a préparé un événement, une personne, une bonne nouvelle pour que son peuple soit libéré, soit sauvé. Et cela s'accomplisse. Écoute ce que Matthieu a dit. Matthieu, il a dit, enfin, que s'accomplisse. Alléluia. Il dit, tout cela arrive, enfin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Dieu avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce que Dieu a annoncé? Un enfant vous est né. Un fils vous est donné. Sur ses épaules, c'était la domination. Sur lui, alléluia, il portait la libération de son peuple. Sur lui, il apportait la joie de son peuple. Sur lui, il apportait la paix de son peuple. Il sera chargé de nos iniquités, mais il nous donnera la paix. Alléluia. Voilà ce que Dieu a préparé pour nous. C'est pour cela, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre personne qui peut apporter le miracle sur ta vie. Mon frère,
La solution de ta vie, c'est Jésus. La libération de ta vie, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre personne. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ce n'est pas au fétiche. Ce n'est pas à la magie. Ce n'est pas au pouvoir de ce monde. Mais c'est Jésus qui apporte la solution. La Bible dit, c'est lui qui sauvera son peuple. Qui est son peuple? C'est toi, c'est moi. Quelles que soient nos prises, quelles que soient nos chaînes, quels que soient nos envoûtements, lui nous sauvera. Le verbe est sauver, c'est libérer. Bien, mais c'est lui qui nous libérera. S'il nous libérera, c'est-à-dire nous sommes emprisonnés quelque part. C'est-à-dire nous sommes enfermés quelque part. Maman, tu es enfermé où? Papa, tu es enfermé où? De quel endroit tu es enfermé? Mais laisse-moi te dire, c'est lui, ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas les hommes forts que le monde attendait. Ce n'est pas les hommes plus intelligents que le monde attendait. Ce n'est pas les gens fortunés que le monde attendait. Mais c'est lui. C'est lui. C'est lui que les gens voient sans force. Que les gens voient comme s'il ne connaît rien. Mais c'est lui qui porte en lui le germe de la libération de son peuple. C'est lui qui porte en lui le germe du changement. C'est lui, il porte en lui l'action de ta délivrance. Bien-aimé, il n'y a pas une autre personne. Shalom Mama Priska, que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas une autre personne. C'est lui. C'est lui. L'ange dit, il dit au fils de David, c'est-à-dire à Joseph, il dit, Joseph, c'est lui, l'enfant là, que tu donneras le nom de Jésus. L'enfant qui naîtra. L'enfant que les prophètes ont parlé. Ce n'est pas seulement les prophètes ont parlé. Dieu lui-même a dit dans le jardin d'Éden, c'est lui là. C'est lui qui amènera la délivrance. Maman, la délivrance de ta vie, cela ne vient pas sous la main d'une personne. Le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le secours que tu attends, ça viendra de Dieu. C'est lui qui apporte la solution. Bien-aimé, la grâce est venue par lui. Le salut est venu par lui. Il n'y a pas un autre chemin que tu vas trouver le salut. Non. Il n'y a pas un autre chemin que tu vas trouver la libération de ta vie. Non. Il n'y a pas un autre chemin. Il a dit ces jours-là, moi, je suis. Il dit pas que j'étais. Il dit, moi, je suis. Il est qui? Le chemin. Pour apporter la vie, pour apporter la libération, pour apporter le miracle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a prononcé ces trois choses. Le chemin, c'est le chemin de ta bénédiction. Le chemin, c'est là où tu vas rencontrer Dieu. Le chemin, c'est là où tu vas entrer dans ta destinée. Le chemin, c'est là où tu vas vivre la puissance de Dieu. Le chemin, c'est là où les chaînes vont être brisées. Il dit, je suis la vérité. Oh bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Seule la vérité vous affranchira. Si tu veux être libre, entre dans la vérité. La vérité, c'est Dieu. La vérité a un nom. Il dit, je suis la vérité. Je suis le chemin. La vérité. Oh, la vérité a un nom, c'est Jésus. En lui, la Bible dit, dans la bouche duquel n'est pas sorti de mensonges. Alléluia. Le péché n'est pas sorti en lui. Et ce qui sortit en lui, c'est la vérité. Quelle vérité? Que toi tu es un enfant de Dieu. Quelle vérité? Je suis venu pour vous sauver. Quelle vérité? Je suis venu chercher les brebis perdues d'Israël. Quelle vérité? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle en ait en abondance. Quelle vérité? Alléluia. Quelle vérité il a porté? Il dit, je suis venu apporter la lumière au monde, parce que le monde était dans les ténèbres. C'est lui, voici l'homme. C'est lui celle qui peut libérer ta vie. Maman, tu as placé ta confiance à qui? À ton argent va te décevoir. Tu as placé ta confiance à qui? À tes gardes vont te décevoir. Tu as placé ta confiance à qui? À tes relations vont te décevoir. Mais place ta confiance à lui. L'ange a dit, c'est lui. L'ange n'a pas présenté une nation. L'ange n'a pas présenté des hommes forts. L'ange n'a pas présenté des présidents. L'ange n'a pas présenté une situation quelconque. Mais il a présenté une personne. Il a présenté un homme. Il a présenté un nom. Le nom que Dieu a souverainement élevé. Ce nom apporte la libération. Ce nom apporte la guérison. Ce nom apporte le changement. Il dit c'est lui. Ce n'est pas une autre personne. Maman, tu regardes qui? Regarde lui. Écoute. Ces jours-là, quand les serpents commencent à mordre les gens dans le désert, Moïse a fait les serpents d'airain.
Il dit, quiconque sera maudit, regarde le serpent d'airain. Mais la Bible dit, de la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain dans le désert, c'est de la même manière que lui qui sauvera son peuple. Lui là, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. De la même manière que Jésus sera élevé et quiconque sera mordi. Oh bien-aimé, dans ce monde, nous sommes mordus par des serpents. Le péché, c'est le serpent. Alléluia. Dans ce monde, nous sommes mordus par la maladie. Ça vient par le péché. Dans ce monde, nous sommes mordus par des déceptions. Ça vient par le péché. Parce que le péché englobe tout. Le péché est la racine de tout. Le péché a conduit le mal dans le monde. Le péché a conduit la pauvreté dans le monde. Le péché a conduit la bassesse dans le monde. Le péché a détruit l'humanité que Dieu a bénie. Dieu a béni l'humanité. Mais le péché a détruit cela. Mais la Bible dit, c'est lui qui sauvera l'humanité. C'est lui qui sauvera son peuple. Lorsque tu places ta confiance à lui, ta vie sera sauvée. C'est lui, il n'y a pas une autre personne. Ce n'est pas une autre personne. Je connais des noms. Ces noms-là n'ont apporté rien à l'humanité. C'est le nom de Jésus. L'ange a présenté un nom. Il a présenté quelqu'un. Il dit cet enfant. C'est pour cela qu'Ésaïe dit, un enfant vous est né. Un enfant vous est donné. Il est né et on nous a donné. Alléluia. Cet enfant est né et on nous a donné. Un enfant vous est né et on vous a donné. Dieu l'a donné pour qu'il soit la rançon. Alléluia. Dieu, Jésus-Christ a été notre substitut. Il a pris notre place. Dieu lui a donné à prendre notre place. Il est né. Il est venu pour mettre fin aux ténèbres. Et Dieu l'a donné à notre place. Nous qui étions des pécheurs, nous qui vivions dans le péché, le venin du péché marchait dans notre corps pour nous détruire. Mais Dieu a donné Jésus. Il dit, Jésus, je te donne. Tu prends la place de mon fils. Tu prends la place de ma fille. Tu prends la place de mon frère. Tu prends la place de ma soeur. Lui qui était condamné à mourir, il ne sera plus condamné. Mais c'est toi qui prends sa place. C'est pour cela, la Bible dit, Galates a dit, maudit, alléluia, maudit soit celui qui est pendu au bois. Maudit, oh la malédiction qui devrait tomber sur moi est tombée sur lui. C'est pour cela qu'il a été maudit à la croix. La pauvreté qui devrait tomber sur moi est tombée sur lui. Le cancer qui devrait tomber sur toi est tombé sur lui. Le diabète qui devrait tomber sur toi est tombé sur lui. C'est lui que Dieu a donné. Il a donné pour que moi je sois sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils. Ésaïe dit, un enfant vous est né, un enfant vous a été donné. Et Jean a dit, il dit, car Dieu a tant aimé ce monde. Dieu aimait ce monde. Parce que quand Dieu voulait demander à Akaz les signes, Akaz ne pouvait rien dire. Ésaïe dit, Dieu parle maintenant au monde. Dieu parle maintenant aux enfants de David. Au lieu de parler d'Akaz, il dit, Akaz, je te mets à côté. Maintenant, je parle aux enfants de David. Car Dieu a tant aimé les enfants de David. Il a donné son fils. Il a donné Jésus. Jésus a été donné en rançon pour nous. Jésus a pris notre place, notre substitut. Il a pris ta place. Toi qui étais pécheur. Oh, c'est lui. C'est lui l'homme qu'il faut. C'est lui. Pour ton problème, maman, regarde, c'est lui. De la même manière que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert, c'est de la même manière que Jésus est élevé. C'est lui. C'est lui qui sauvera son peuple du péché. C'est lui de la même manière que Moïse éleva les serpents de rein dans le désert. Shalom mon frère Félix. C'est de la même manière que Jésus est élevé. Shalom mon ami Chétan, que Dieu vous bénisse. Regarde, la Bible dit, c'est de la même manière que Moïse éleva les serpents, c'est la même manière que Jésus est élevé. C'est pour cela l'ange a dit à Joseph, Joseph, c'est lui. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas Hérode. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas l'homme fort que tu connais. Ce n'est pas le multimilliardaire là que tu connais. Mais c'est lui que tu vois là. L'enfant là que tu vois. Cet enfant que tu vois comme la brebis qui part à la boucherie. Il n'a pas un mot à dire. Mais c'est lui qui porte en lui le germe du changement. Le germe des transformations. Le changement de ta vie a un nom. C'est Jésus. Mon frère, c'est Jésus. Il n'y a pas une autre personne. Il n'y a pas une autre force qui peut nous libérer. Les Juifs attendaient un homme robuste, un homme fort, puissant, un chef religieux ou bien un chef politique pour les libérer sous l'oppression. Mais Dieu a dit, c'est lui.
Un enfant vous est né. Un enfant vous est donné. Alléluia. Voici, comme tu n'as pas donné les signes, voici l'Éternel lui-même te donnera un signe. Maman, l'Éternel te donne un signe, c'est moi. Lui-même te donne un signe. Les signes que Dieu te donne, tu ne tomberas pas dans leur piège. Les signes que Dieu te donne, tu ne mourras pas dans cette maladie. Les signes que Dieu te donne, tu ne vivras pas dans cette vie de pauvreté, de souffrance. Le signe que Dieu te donne, tu ne seras pas humilié à toujours. Shalom maman Patricia, tu ne mourras pas. Tu ne resteras pas humilié tous les jours. Mais l'Éternel c'est là pour toi. Yahweh c'est là pour toi. Shalom maman Lina Paka. L'Éternel c'est là pour toi. L'Éternel c'est là pour toi pour accomplir sa parole. Oh bien-aimé, Dieu lui-même te donnera un signe. Le monde a cherché à faire des signes sur ta vie. Bien-aimé, le monde a cherché à faire des signes sur ta vie. Il dit, Judas sera toujours notre esclave. Il dit, toi, tu seras toujours notre esclave. Le monde a fait des signes sur ta vie. Le monde a signifié ta vie. Le monde a dit, toi, tu seras toujours stérile. Tu ne mettras jamais au monde. Le monde a dit, toi, tu seras toujours célibataire. Tu ne te marieras pas. Le monde a dit, toi, tu seras toujours pauvre toute ta vie. Le monde a dit, toi, ta famille est toujours maudite. Vous allez mourir par cette maladie. Le monde a fait des signes sur vous. Mais Dieu a dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Le signe que Dieu donne, il dit voici. Il dit voici, un enfant vous est né. Alléluia. Un fils vous est donné. La domination sera posée sur ses épaules. Et il a dit à Joseph, Joseph, c'est lui, l'enfant là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que ce peuple était lié par le péché. Maman, si tu es lié par quelque chose quelconque, c'est lui qui te délivrera de ce que tu es lié. Tu es lié par quoi? Par qui? Mais lui, il te délivrera pour que le monde sache que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens pas à tout le monde. Tu n'appartiens pas à leur ethnie. Tu n'appartiens pas à leur camp. Mais tu appartiens à Dieu. C'est lui. C'est lui. Pour que tu sois délivré, tu dois croire. Alléluia. Voilà les grands mots. Tu dois croire. Croire. Alléluia, c'est ça la foi. Quand on dit croire, c'est ça la foi. Mais si tu ne crois pas, comment tu verras la gloire de Dieu? Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux le miracle. Crois que c'est lui qui apporte la guérison. Crois que c'est lui qui apporte le changement de ta vie. Crois que c'est lui qui t'a tiré de la boue pour te faire sortir, pour te faire asseoir là où il y a les grands. Oh bien-aimé, crois que cette maladie, c'est Dieu qui te fait sortir de cette maladie. Cette maladie ne viendra pas. C'est lui. Nous devons croire. La chose commence lorsque nous croyons. Alléluia. Lorsque nous croyons. Mais si nous ne croyons pas, rien ne pourra marcher. C'est pour cela que j'ai dit, tu dois avoir la foi. Parce que c'est lui. Comment tu vas aller vers lui? C'est par la foi. Comment tu vas le toucher? Par la foi. Comment tu vas le parler? Par la foi. Et c'est pour cela, quand tu avances, avance par la foi. Pour que le miracle puisse saisir ta vie. Alléluia. Il dit, l'ange dit, c'est lui. Écoute, c'est ce que la Bible dit dans le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus veut dire sauveur. C'est pour cela l'ange dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce n'est pas une autre personne qui peut nous délivrer du péché. Le péché a une force. Quand il te retient, tu restes là-bas. Et le monde entier a été renfermé sous la puissance du péché. Alléluia. Shalom, papa Jean-Claude Masunda. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Shalom, bien-aimé Lion Noir, que Dieu vous bénisse. Le monde entier a été renfermé sous la puissance du péché. Sous la puissance des malédictions. Dans ta vie, il y a la malédiction, oui. Dans ta vie, il y a la puissance du péché, oui. Dans ta vie, il y a des maris de nuit qui t'empêchent de te marier, oui. Mais écoute-moi bien. L'ange a dit à Joseph, il dit, Joseph, cet enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le sauveur.
C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, de la malédiction, de la condamnation, de l'envoûtement, de la pauvreté, du chômage, de blocage. Oh, c'est lui, il n'y a pas une autre personne. C'est lui, ce n'est pas un pasteur qui va te délivrer, ce n'est pas un pasteur qui va te sauver, non, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète pour prophétiser pour ta vie, pour te délivrer, non, c'est faux, c'est Jésus. L'ange a présenté Jésus, l'ange n'a pas présenté un prophète, l'ange n'a pas présenté un pasteur, l'ange n'a pas présenté qui que ce soit, mais l'ange a présenté. Il dit c'est lui. Celui-là, il s'appelle le chemin. Celui-là, il s'appelle la vérité. Celui-là, il s'appelle la vie. Il porte la vie en lui. Parce que le péché nous sème. Le péché a sémé la mort en nous. Le péché a sémé la mort en nous. C'est pour cela Jésus, quand il vient pour nous montrer le chemin. Il dit, le chemin de la vie est là. Quand tu entres dans ce chemin, tu trouveras la vérité. Là, il n'y a pas de mensonge. Et quand tu entres dans le chemin de vérité, là, il y a la vie. Il donne la vie là où la mort a été sémée par le péché. Le péché sème la mort. Le péché sème la destruction. Le péché sème la division. Le péché sème le désastre. Mais la vie, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Marie n'était-je pas dit, si tu crois, le problème, tu dois croire que la puissance de Dieu est ce soir pour toi. C'est moi, doute. Dieu veut te libérer sous la puissance des ténèbres. Dieu veut te libérer sous les forces sataniques. Les maris de nuit qui ont persisté autant de années pour que toi tu ne te maries pas, pour que tu détestes tous les hommes qui viennent devant toi, pour que tu puisses repousser les hommes qui préparent ta vie pour le mariage. Ces maris de nuit, la Bible dit, c'est lui qui vous délivrera de ces maris de nuit. C'est lui qui vous délivrera de ses forces. Alléluia. Si la malédiction était dans votre famille, que personne ne pouvait avancer, même si tu fais des efforts, tu montes, tu vas tomber, tu retournes à la case de départ. Mais écoute ce que l'ange a dit à Joseph. C'est lui. Et ce soir, l'ange te dit, c'est lui, Jésus, qui sauvera ta vie de tous ces liens, de tous ces péchés, de toutes ces forces. Il n'y a pas une autre personne. Ce n'est pas ton argent qui peut te sauver devant Dieu. Ce n'est pas ton argent qui peut te sauver devant la mort. Ce n'est pas ton argent qui peut te sauver devant les situations. Mais c'est lui. C'est lui que je te présente. Jésus, la pierre angulaire. Jésus, l'amour de Dieu. Jésus, la parole faite chair. Jésus, la force de racheter. Jésus, c'est lui qui nous soutient. Jésus, c'est notre espoir. C'est l'espoir qui nous reste. Jésus, c'est lui, le libérateur de son peuple. Jésus, c'est l'agneau qui a été immolé. Notre substitut qui a pris notre place. C'est lui, le lion qui apporte le miracle. Le lion de Juda qui défend son peuple. C'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui que tu connais. C'est lui là qui peut changer ta vie. Ce soir, quelque chose se passe. Et ce mois de août, des choses inexplicables vont s'opérer dans ta famille, dans ta vie. Des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Ça commence dans ta vie, dans ta famille. Oh, ça, c'est la voix du Saint-Esprit. Des choses inexplicables commenceront dans ta vie. Des choses que tu n'avais pas préparées. Des choses inentendues. Ça commence. Ça commence. Marie ne savait pas. Comment est venue cette force que je sois enceinte? L'ange a dit, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Toi, tu ne comprendras pas comment les choses vont s'opérer. C'est la puissance de Dieu. Dieu entre dans ces combats. Dieu entre dans cette scène. Dieu entre dans cette situation pour toi. Alléluia. Il a dit à Akaz, demande un signe à ta faveur. Dieu voulait dire à cet homme, demande un signe pour que je puisse libérer ta vie. Cet homme dit, je ne peux pas demander. Non, parce qu'il savait qu'il vivait dans le mal, dans le péché. Et Isaïe dit, l'Éternel lui-même donnera signe à la maison de David. L'Éternel lui-même donnera un signe. Et ce soir, Dieu lui-même te donne un signe. Le signe des choses inexplicables. Marie sera enceinte, la Vierge sera enceinte. Comment? Des choses inexplicables. Et l'enfant là qui naîtra, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui apporte le changement à l'humanité. C'est lui qui a le fardeau de l'humanité entre ses mains pour donner la joie. Alléluia. Pour donner la paix. C'est lui. Il n'y a pas une autre personne. Alléluia. Que Dieu bénisse cette parole.
Au nom de Jésus, tu peux acclamer le Seigneur. C'est lui. C'est lui, nous allons prier. C'est lui, il n'y a pas d'autre personne. Je ne te présente pas la magie. Je ne te présente pas des amulettes. Je ne te dis pas aller vers le sorcier. Non, je te dis, va vers cet homme-là. C'est lui la parole faite chair. Va vers cet homme-là, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Va vers cet homme-là, c'est lui la parole qui a franchi. Va vers lui. Oh, bien-aimé, chez lui, il n'y a pas de l'eau à te donner. Il n'y a pas des amulettes à te donner. Il n'y a pas des chapelets à te donner. Il n'y a pas des statuettes à te donner. Mais c'est lui, quand tu vas, c'est avec la foi. La foi, alléluia, va avec la foi. Il te donnera ce que ton cœur désire. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ne t'ai-je pas dit si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? Voilà l'interprétation. Ne t'ai-je pas dit si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu? C'est ce qu'il a dit. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, c'est-à-dire si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant, as-tu la foi? Parce que Dieu veut entrer avec des choses inexplicables. Dieu veut entrer parce que c'est lui le chemin. Dieu veut entrer parce que c'est lui qui apporte la vie. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier maintenant. Là où tu es, élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier maintenant. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. L'onction du Saint-Esprit est en train de descendre. Quelque chose se descend maintenant. Oh, la puissance de Dieu se descend maintenant. Dieu de gloire est entré maintenant dans son travail. La puissance de Dieu est là. Bien-aimé, commence à prier. Quelque chose se passe maintenant. L'onction de Dieu est en train de passer. Prie maintenant là où tu es. Prie maintenant. Oh, c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie a été enceinte. Et toi, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Les choses inexplicables commencent ce mois dans ta vie. Oh, commence à prier maintenant. L'onction de Dieu, c'est lui. C'est lui qui apporte la vie. C'est lui qui apporte le changement, c'est lui qui apporte le traitement. Les choses inexplicables commencent à s'opérer. C'est lui, la parole faite chair. C'est lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est lui, le pain de vie. C'est lui, l'agneau. C'est lui, notre substitut. C'est lui qui apportera la délivrance de son peuple. C'est lui qui sauvera son peuple. L'ange a dit à Joseph, c'est lui qui sauvera son peuple. Cet enfant, c'est lui. Maman, c'est lui, ce n'est pas l'homme que tu vois là. Ce n'est pas le monsieur que tu connais. Ce n'est pas cette situation. Mais c'est lui. Lui là, c'est qui? C'est Jésus. Lui là, c'est qui? C'est la parole faite chair. Lui là, c'est qui? C'est l'homme de Galilée. Lui là, c'est qui? C'est celui qu'on a crucifié à la croix, mettez au tombeau, mais le troisième jour, il est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui apporte la vie. Prie maintenant. Oh, bien-aimé, prie maintenant. Quelque chose se passe. C'est par l'onction, par la puissance de Dieu. Quelque chose se passe. La main de Dieu est en train de travailler. La main de Dieu est en train de travailler. Je prie pour ces mois. Oh Père, j'arrête ces mois. Que des choses inexplicables puissent se passer dans des maisons, dans des familles. Des choses inexplicables que l'homme ne peut pas expliquer. Oh, même la nature ne pourra jamais expliquer. Même les hommes de science ne pourra jamais expliquer. Oh, que les choses inexplicables. C'est lui qu'on a coupé les trompes, devient enceinte. Les choses inexplicables. C'est lui qu'on a chassé. Et l'Éternel l'a remis à sa place. Des choses inexplicables. Oh, des choses inexplicables s'opèrent dans ta vie. L'Éternel entre en action. L'Éternel entre en action. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Des choses inexplicables entrent. L'Éternel entre en action. Ton Dieu entre en action. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Des choses inexplicables commencent à s'opérer maintenant. Des choses inexplicables. Au nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Sous l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Je viens prophétiser sur toi. Ces mois d'août, dans ta maison, dans ta famille, des choses inexplicables vont commencer. Des choses inexplicables. Des choses que tu ne pourras pas expliquer. Des choses que tu ne pourras pas dire que ça a commencé ici, ça finit par là. Non. Je prie, Père, Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, je prie dans le nom de Jésus pour mon frère, pour ma soeur.
J'ordonne maintenant à tous ceux qui contredisent sa vie, à tous ceux qui menacent sa vie, de quitter au nom de Jésus. Je détruis la malédiction. Que les choses inexplicables entrent dans ta maison. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans ta vie. Que l'onction du Saint-Esprit descende dans ta maison. Reçois le miracle de Dieu. Reçois le miracle de Dieu. Que ce mois soit le mois des miracles dans ta maison. Que ce mois, que le miracle entre dans ta maison. Que ce mois, que le miracle entre dans ta maison. Des choses inexplicables commencent dans ta maison, dans ta famille. Dans ta vie, ce mois d'août. Ce mois d'août annonce des choses inexplicables. Le monde ne pourra jamais expliquer comment tu es élevé, comment tu es béni. Des choses inexplicables commencent. Comment cette porte est ouverte. Des choses inexplicables. Seigneur, je bénis ton peuple. Oh, reçois là où tu es. Reçois cette grâce. La maladie disparaîtra d'elle-même dans ta vie. Cette maladie qui t'a rongé, si c'était la cancer, ça disparaîtra au nom de Jésus. Si c'était la diabète, ça disparaîtra. Si c'était une maladie de la sorcellerie, de l'envoûtement, ça disparaîtra. Si ce sont des chaînes diaboliques, ça va disparaître, ça va se rompre maintenant au nom de Jésus. Si c'était des maris de nuit qui chassaient des hommes tout près de toi, si c'était des maris de nuit, ils vont disparaître dans ta vie au nom de Jésus. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que l'onction du Saint-Esprit descende là où tu es. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que quelque chose descende dans ta vie. Que les barrières qui se sont mises devant toi, il y avait des barrières que tu ne pouvais pas franchir. Oh, je vois des barrières commencent à quitter vos chemins. Je vois des barrières, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je vois des barrières commencent à quitter vos chemins. Des portes commencent à s'ouvrir. Merci Saint-Esprit. Je vois des portes ouvrir. Je vois des portes, pas une porte, mais des portes s'ouvrir devant vous. Merci Saint-Esprit. Oh, je bénis ton nom, mon Dieu. Je bénis ton nom, mon roi. Je bénis ton nom, Shiloh. Père, merci. Merci parce que tu es fidèle. C'est mois d'août, le mois des choses inexplicables. C'est mois d'août, le mois des choses inexplicables. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la main de Dieu maintenant. Que la main de Dieu te touche là où tu es. Sois touché par la puissance de Dieu. Sois touché par la main de Dieu. Que l'impossible qui régnait dans ta vie disparaisse. Tout devient possible. Toi aussi, tu peux avoir des enfants. Toi aussi, tu peux affronter. Qui t'a dit que tu ne mettras pas au monde? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Dieu a dit à Ève, qui t'a appris que tu es né? Maintenant, Dieu te dit, qui t'a appris cela? Reçois maintenant l'onction de Dieu. Reçois maintenant des choses inexplicables. C'est lui, Jésus, qui sauvera son peuple. Il te sauve maintenant. Reçois le miracle maintenant. Reçois ton miracle là où tu es. Reçois ton miracle. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus qui apporte la vie dans ta vie. Reçois ton miracle. C'est lui Jésus qui apporte les enfants dans ta vie. C'est lui Jésus qui apporte ton mariage. Reçois le miracle. C'est lui qui a débloqué tes dossiers. C'est lui qui a ouvert ton voyage. C'est lui Jésus. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Soyez bénis. Vive la grâce de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Tu peux mettre même des j'aime. Tu peux mettre même des j'aime. Ça signifie que tu acclames le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, acclame. Mettez des j'aime. Acclame. Mettez des j'aime. Acclame. C'est pour donner gloire à Jésus. C'est lui, Jésus. C'est pour donner gloire à Jésus. C'est lui, Jésus. C'est lui, c'est lui. Ce n'est pas une autre personne. C'est lui, Jésus. Oh, acclamez mon frère, ma soeur. Mettez des j'aime pour la gloire de Jésus. Alléluia. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus. C'est lui, Jésus. Oh, merci, Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était la dose de ta foi. C'est lui, Jésus-Christ, qui sauvera ta vie du péché. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
L'intercession, c'est vendredi à 21h. Ce n'est plus samedi. Nous serons vendredi en direct. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Chaque jour, nous avons un verset. Prends ce verset. Partage ça dans ton profil. Envoie ça dans des réseaux sociaux. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste. Nous voulons gagner une âme pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime toujours dans mon cœur. Et je vous porte toujours dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous avant de me séparer avec vous. Père, je bénis ma soeur. Je bénis mon frère. Que l'onction qui est déversée ce soir touche mon frère, touche ma soeur, touche cette famille, touche ton peuple. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Je viens te bénir. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Reçois le miracle. Je viens te bénir. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Reçois le miracle. Que le porte s'ouvre. C'est que Dieu m'a fait voir que les barrières sont tombées, les portes sont ouvertes, que cela s'accomplisse dans ta vie. C'est que Dieu m'a fait voir que cela s'accomplisse dans ta vie, que les portes s'ouvrent pour toi, que les barrières tombent devant toi, que cela s'accomplisse dans ta vie. Je crois. Père, merci pour ce que tu as fait pour mon frère, ma soeur. Je vous bénis. Reçois la grâce de Dieu. Vis la bénédiction de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve vendredi à 21h heure de France. Vendredi à 21h heure de France. Ce n'est plus samedi, mais c'est vendredi à 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, abondamment bénis, richement bénis. Vivez la grâce de Dieu. Soyez bénis. Même ceux qui sont venus après, soyez bénis. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve vendredi à 21h heure de France. Bye bye, bye bye, bye bye. Shalom.